camarades d'Afrique, je vous apporte de très bonnes nouvelles. Frère, ah non, c'est ce qu'on appelait la remontada. La remontada. Le Niger est en train de faire la remontada actuellement. La remontada. Aujourd'hui, on parle. Le Bénin, Patrice Talon, tu vois sa tête André Brick, 25 là. Donc, il creuse la tête, il ne sait pas comment sortir, comment se retirer de la décision de la CEDEAO. Le port de Lomé est vide. Les ports secs du Bénin sont vides. Le nord du Bénin, les activités du nord du Bénin sont stoppées. Je vais mettre la vidéo sur mon TikTok, la vidéo du port de Lomé. Ils ont filmé le port de Lomé, ils m'ont envoyé. Je vais mettre la vidéo sur mon TikTok. Je vais mettre le lien de mon TikTok en commentaire. Vous allez voir. Frère, Patrice Talon est à genoux. À Bata. À côté de ça, les États-Unis ont lâché Bazoum. Yeah. Non, les gens frère, yeah. Lundi 7 août 2023, les États-Unis ont lâché Bazoum. Yo, vous êtes bien, c'est passé. Anthony Blinken. Suivez très bien ce que je vous dire. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. C'est le chargé des affaires étrangères des États-Unis. Frère, il a appelé au Niger, la présence du Niger. Il dit qu'il veut parler avec le président Tchani. Il dit, je veux parler. Anthony Blinken, il parle français. Hein? Anthony Blinken, la secrétaire d'État, il parle français propre. Il dit, je veux parler avec le chef de la junte. Le président Abdelrahman Tchani, chef de l'État, chef suprême des armées. Il dit, il veut parler avec le chef de la junte. Le président Abdelrahman Tchani, le gars, celui qui a décroché le téléphone, dit au président Abdelrahman Tchani, on veut te parler, le secrétaire d'État Anthony Blinken veut vous parler. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken veut vous parler. Frère, le président Tchani dit, moi je suis président du Niger. Lui, il est secrétaire d'État américain. Il équivaut au ministre des Affaires étrangères du Niger. Soit il parle avec mon numéro 3 ou mon numéro 2, ou il attend quand je vais nommer son collègue ministre des Affaires étrangères, eh bien, il pourra parler avec lui. Je ne parle qu'avec Biden aux États-Unis. Ah, frère, j'ai dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que c'est une vérité absolue. Vous allez voir ça incessamment dans les médias. Frère, il dit, il ne parle pas avec Anthony Blinken. Anthony Blinken est petit dans son affaire. S'il doit parler au téléphone avec quelqu'un aux États-Unis, il s'appelle Joe Biden. Lui, le président du Niger, il peut parler qu'avec Biden. Il ne peut pas parler avec Anthony Blinken. Anthony Blinken n'est qu'à parler avec les Oué. Frère, quand Anthony Blinken, quand le gars a parlé de ça, quand le gars a fait la commission Anthony Blinken comme ça, là, que le président Tchani dit qu'il ne s'adresse qu'au président Joe Biden, son collègue président. Joe Biden, il ne parle pas avec le secrétaire d'État. Frère, Anthony Blinken est allé faire un rapport à Joe. Il dit, l'affaire est plus compliquée qu'il ne le semble. Ces gens-là, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. La seule chose qui peut les faire partir, c'est par les moyens, c'est pas le moyen militaire. Mais si nous engageons le moyen militaire, il est fort probable que nous rencontrions
un autre réveil comme Mogadiscio. Il est fort probable qu'on rencontre un autre réveil comme ce qui s'est passé à Mogadiscio. Donc, il faut faire attention à ces gens. C'est là Joe instruit Anthony Blinken de demander à la CEDEAO de s'ajouter à la CEDEAO, de soutenir la CEDEAO, mais par la voie diplomatique. Allez m'écouter. Papi Joe demande à Anthony Blinken de soutenir la CEDEAO, mais par la voie diplomatique, d'utiliser le moyen diplomatique avec le Niger. Parce que là, il y a deux cas. En termes de géopolitique, géostratégique, vis-à-vis du Niger, les États-Unis vont perdre leur crédibilité et les États-Unis vont perdre pied totalement au Niger. Ça fait un. Deuxièmement, parce qu'ils seront frappés au Niger. C'est moi qui vous le dis. Il n'y a pas un pays dans ce monde qui peut vaincre le Niger dans son pays. D'autant plus que le Niger est avec le Burkina Faso et le Mali. Il n'y a pas un pays. Il n'y a pas un pays qui, puissant, fût-il puissant, ne peut vaincre le Niger dans son pays. Il n'y en a pas. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Donc on connaît qui vous dit. On connaît l'histoire de ce genre de guerre. C'est la guérilla qui se met en place automatiquement. Les femmes te tirent dessus. Les bébés te tirent dessus. Tu ne peux pas gagner cette guerre. Personne ne peut gagner cette guerre. Il y a des personnes ne peut gagner une guerre comme ça au Niger. Ils ont déjà le peuple avec eux. Si le peuple était avec Bazoum il y a longtemps, le peuple était sorti. On a vu quand le peuple était avec Erdogan en Turquie. Est-ce que le coup d'État a réussi? Non. Le peuple est parti. Le peuple est parti. Ils sont montés sur des chars. Le conducteur de char, ils sont allés le sortir du char. Ils l'ont botté. C'est parce que le peuple n'est pas avec Bazoum. Le peuple avec ceux-là. Si celui qui va engager guerre contre ceux-là, il est fini. C'est moi qui vous le dis. Personne ne peut les gagner. On a vu les talibans contre les Américains. Ils ont été bottés. Les Américains étaient bottés là-bas. Même les Russes n'ont pas gagné. Même les Russes n'ont pas gagné en Afghanistan. Personne ne peut gagner cela. Jamais personne. Surtout au XXIe siècle, avec les réseaux sociaux, tu ne peux pas gagner. Personne ne peut. Donc ça là, restez tranquille. Donc Papi Joe sait qu'il ne peut pas gagner. Donc il ne peut pas gagner. Et puis les élections présidentielles aux États-Unis, c'est pour 2024. Donald Trump est en train de grimper en flèche dans les sondages réels. Papi Joe se cherche. Donc, si Papi Joe, pendant que c'est du sur lui dans les sondages actuellement, va engager une guerre au Niger, va engager les enfants des Américains dans une guerre au Niger, automatiquement, tous les Américains vont le vomir. Les Américains ne veulent pas sentir odeur de guerre actuellement. D'ailleurs, mais ce qui se passe en Ukraine, là, ils ne veulent pas ça. Hein. Parce qu'ils disent, parce que regardez, hein, les Américains disent, les médias américains, les médias occidentaux disent, la Russie a agressé l'Ukraine. Mais si toi, Papi Joe, tu prends tes armées pour aller au Niger, c'est comme toi qui es parti agresser le Niger. Donc tu accuses, tu sanctionnes la Russie. C'est pourquoi tu sanctionnes la Russie. Toi-même, tu te permets d'aller faire ça, d'appeler des gens. Tous les Américains noirs, allez là, tous les Américains noirs, eux tous, vont partir sur Trump. Tous ceux qui ne veulent pas la guerre, vont partir sur Trump aussi. Donc, ils savent que à ce niveau-là, ça ne va pas. Donc, voilà pourquoi Papi Joe dit, Blinken, je ne veux pas la guerre là-bas, va avec la médiation. Donc, aujourd'hui, les Américains vont aller avec la médiation, avec la CEDEAO, pour essayer de bémer un peu, calmer les choses, pour ne pas qu'il y ait guerre au Niger. Ça fait un. Deuxièmement, la CEDEAO elle-même, je vous ai dit, sur 11 pays, il n'y a que 3 qui disent qu'ils vont aller faire par là. 3 ou 4 là. 3, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal. 3 sur 11. Donc, il y a eu 8 pays qui n'ont pas encore parlé. Et ils ne vont jamais parler. D'ailleurs, même, le Niger même, comment on appelle, le Bénin même, dit non. Le Bénin n'est pas d'accord. Le Bénin n'est plus d'accord même.
Parce que ça ne va pas. Le Bénin va tomber tout de suite. L'économie va tomber. Les Béninois vont se lever contre Talon tout de suite. Pour le chasser. Vous comprenez? Voilà la victoire immense qu'on vient de décrocher au Niger. Pendant ce temps, on m'informe que des terroristes ont été mobilisés depuis la Libye pour descendre au Niger, pour venir essayer de frapper le Niger. Mais, oh, ils ont été rasés. Il y a un qui a été attrapé, qui a témoigné. Le témoignage, je vais vous mettre ça sur mon Telegram. Je vais mettre le lien Telegram aussi, je vais mettre ça. Il y a un qui a été attrapé et puis il a témoigné. Il dit, à nous d'envoyer pour venir attaquer le Niger. Mais, frère, ça n'envoie pas ça au Niger. Le Mali et puis le Burkina, ils sont descendus sur eux comme ça. Et puis, je voudrais aussi répondre à Arthur Banga qui dit que le Mali et puis le Burkina Faso sont des pays, tiennent des propos enfantins quand ils disent qu'ils vont soutenir le Niger, toute agression contre le Niger et toute déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Donc c'est enfantin. Mais Arthur Banga, tu oublies vite, hein? Vous oubliez vite, hein, vous les Ivoiriens, là. Mais 6 mois, les 49 mercenaires de Dragon Ouattara ont fait 6 mois au Mali. Alassane Ouattara, menacé par tous les moyens, il n'a pas osé s'aventurer. Il n'a pas osé s'aventurer là-bas. Pourquoi il n'a pas venu attaquer? Il n'avait qu'à aller attaquer. Même une semaine, Dragon n'avait pas fait ça au pouvoir encore. Même une semaine. La même Mali, il allait descendre sur la Côte d'Ivoire. En une semaine, il allait traverser toute la Côte d'Ivoire, il allait trouver Dragon Ouattara au plateau là-bas. En une semaine, il allait descendre sur Dragon. Quel Ivoirien qui est. Les Ivoiriens, même qui ne sont pas. Policiers, mais il n'est pas arme. C'est qu'il y a des armes là. Il n'y a pas chargé dedans. On a vu défiler là. Tout, on a vu ça dans défiler tout de suite là. Il a chargé, il n'y a pas. Il a arme, il n'y a pas chargé dedans. Deuxièmement, il dit que le Mali, le Burkina Faso ne peut pas traverser la zone de 3 frontières. Tu vois, vous ne suivez pas les informations, vous n'êtes pas informé, vous ne suivez pas l'actualité et vous partez vous asseoir sur un média pour vociférer. André Boucan là, c'est à Yopougon. André Boucan, c'est à Yopougon. C'est pas à Yopougon, c'est bel et bien dans la zone de 3 frontières. Tessit, c'est à Yopougon. C'est pas à Yopougon, c'est dans 2 zones. Moura, c'est à Yopougon. C'est pas à Yopougon. C'est dans la même zone de 3 frontières. Voilà. L'armée malienne rentre où il n'y a pas un territoire aujourd'hui du Mali où l'armée malienne ne peut pas rentrer. Hier, vous étiez campés. Ah, ils n'ont qu'à aller à Kidal. Ils n'ont qu'à aller à Kidal. Aujourd'hui, l'armée malienne rentre à Kidal et sort tranquillement, tranquille. Il n'y a pas un centimètre du territoire malien où l'armée malienne ne peut pas rentrer et sortir. Ça n'existe pas. Ils peuvent subir des attaques. Mais toujours, ceux qui attaquent ne survivent pas. Aucun de ceux qui attaquent ne survit. Toi, tu vas attaquer, hein, mais tu ne pourras pas les dire, tu ne pourras pas les raconter à tes amis ce qui s'est passé sur le terrain. Parce que tu vas d'aide. Il peut ça. Il peut ça. C'est ça la vérité. Donc, arrêtez de vociférer de vos positions là-bas. Nous, on connaît la réalité. On est sur le terrain. J'ai dit, même organisation qui n'est pas la CEDEAO, si elle s'aventure au Niger, elle ne s'en sortira pas. Même l'OTAN, si elle s'aventure au Niger, elle ne s'en sortira pas. C'est moi, Bokola, qui vous dit. C'est moi, Bokola, qui vous dit. Ils n'ont qu'à monter. Là, parce qu'on est encore en 2011, ça va vite. L'évolution du monde va vite. Vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas ce qui se passe. Marseille, Algérie, c'est combien de kilomètres? Marseille, Algérie, c'est combien de kilomètres? C'est pas loin. C'est pas loin. On peut passer par Marseille pour attaquer l'Algérie. On peut passer par l'Algérie pour toucher, pour arriver en France tout de suite. Et puis la guerre se déporte en France. À bâtard.
On peut passer par là et puis la guerre se déporte en France. Et si la guerre se déporte en France, c'est pas bon. Tous les Algériens de Marseille vont rallier la guerre. L'Algérie dit tu attaques le Niger. C'est comme faire une déclaration de guerre contre moi. L'autre va attaquer. Ils n'ont qu'à attaquer. Si vous n'avez pas vu le sous-marin, algérien monter tout de suite vers la France. Les gens sont là parce que l'Algérie, le sous-marin à ogive nucléaire. La Chine l'a vendu, la Russie l'a vendu. Des sous-marins. Vous avez vu les véhicules, les blindés du Mali, non? Blindés en PV. Les blindés en amphibie, c'est ça, non? Amphibie. Les blindés qui marchent, qui courent dans l'eau. Les chats qui courent dans l'eau. Ça court dans l'eau, puis ça frappe. Et c'est Mali à la mer. Mali n'a pas la mer. Ça va où? Ça va où? Ah, c'est pour aller combattre en Algérie. Si vous ne savez pas ça, je vous dis ça. Ils n'ont qu'à s'amuser. Ils n'ont qu'à s'amuser. Ça, c'est le oure. Et actuellement, là, tu attaques dans le Sahel. Ça pète. 3e guerre mondiale direct. Et 3e guerre mondiale, les baguettes, ça va rester en Afrique. Ça va pas rester en Afrique, hein. Ça s'est déporté ici. C'est le continent européen. Et ça, c'est vraiment se passer ici. Ils ne comprennent pas les Français. Vous avez élu Macron comme président. Comment on peut élire Macron comme président? Je ne les comprends pas, ces gens-là. Ah! Macron les a donné, Covid-19, Macron les a donné, il a mis l'argent sur le salaire. Il y en a qui ne partaient pas au travail, il les payait. Il y en a qui sont allés prendre crédit. Il y en a qui sont allés prendre crédit. Ils allaient prendre crédit. 11 000 euros, 10 000 euros, 13 000 euros. On dit, bon, on dit, mais connais toi qui prend. Il dit, il ne prend pas ça là. Wallah, Billah, il dit, il ne prend pas. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, on parle là, tous ceux qui ont pris Macron en train de les pourchasser. Wallah, Billah. Mon ami Léo, il dit, il va prendre, il dit, mon gars, je vous ai dit, non. Je vous ai dit, non, Macron voulait faire ça pour gagner les élections. Il a gagné les élections, il a pris les propres. Et tous, ils vont donner, tous ceux qui ont pris, ils vont donner là. Moi, je ne suis pas dans leur affaire. Je connais, petit là. Comment on peut te prendre un Macron président? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, camarades d'Afrique, voici la meilleure nouvelle. Et aussi, le premier ministre qui a été nommé, c'est l'homme le plus intègre du Niger. Le gouvernement nigérien qui est là, il n'y a rien à faire. Écoutez l'homme. Comment il s'appelle? Mohamed, quoi la même là? Donc, le gars, c'est un homme intègre. Hein? Il a refusé, quand il était ministre quand il était ministre de Finances, il a refusé la voiture ministérielle. Il a refusé la voiture ministérielle. Le nouveau premier ministre que le président qui a nommé là. Il a refusé, frère, la voiture ministérielle. Il a refusé le chauffeur. Il a refusé les gars du corps. Il a laissé tout ça. À côté de ça, c'est un vrai bosseur. C'est un vrai bosseur. Il n'avait que sa voiture, sa petite voiture. Il n'avait que sa petite voiture qu'il prenait pour se promener. Il n'avait que sa petite voiture. Jean Thomas Sankara, même style. Toutes les grosses voitures là, tout laissé. Il ne prend pas. Un vrai bosseur. Il était ministre des Finances de Tanja. C'est ça qui est la vérité. Camarades de l'Afrique, partagez-moi cette vidéo. Partout dans le monde. Partagez la vidéo partout à travers le monde entier. Voilà. Donc, partagez la vidéo partout à travers le monde entier. Je reviendrai encore pour d'autres informations. Si plaît à Dieu. Sur ce, vive l'Afrique, vive le panafricanisme, vive le président Tchani, vive Assimi Goïta, vive Ibrahim Traoré, vive Doumbouya, vive Touadéra, vive André Adjouna, vive tous les présidents panafricains, vive, comment il s'appelle, Issaïas
de l'Érythrée. Vive tous les blancs panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Gbagbo le père. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Draman là, c'est fini. Abana pepe. Mon banan. C'est fini. Bataille direct.